nous allons voir comment se passe la relation de cause à effet entre le grand livre, la balance, les écritures, les contentés, tout ça. C'est-à-dire que quand on fait la formation, on vous montre une chose, on vous en montre une autre, et puis une autre, et une autre. Et on a du mal à faire l'amalgame, à regrouper les choses et à voir la relation de cause à effet entre l'action que vous avez en enregistrant vos écritures et le bilan final. Alors là, sur un petit nombre d'écritures, bien évidemment, sinon ça serait trop long, on va voir la relation de cause à effet entre la balance, l'extrait de grand livre qui est représenté avec les contentés. Chaque contenté représente un extrait de compte dans le grand livre. Les mouvements d'écriture, quel est l'impact qu'ils ont sur les extraits de compte, donc l'impact que ça va donner sur la balance. Et ensuite, à partir de ça, on va remplir le compte de résultat et le bilan. Ici, nous avons une balance. Une balance, si elle était représentée en bilan, elle serait équilibrée. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le débit et le crédit qui est équilibré. On va donc reporter dans un premier temps les montants qui sont dans la balance, dans les contentés qui sont ici. Alors, je vais couper l'enregistrement pendant que je le fais. Ça ne sert à rien que vous soyez des plombes comme ça à me regarder faire. Donc, si vous voulez faire pareil en même temps, c'est-à-dire que vous avez imprimé et vous voulez le faire chez vous en même temps, eh bien, mettez en pause pendant que vous le faites. Hein? Voilà, mes comptes sont renseignés. Nous avons mis les montants de départ. Maintenant, on va voir quelles sont les écritures que nous devons passer. Pour chaque écriture, on va faire l'enregistrement et on va venir dans le contenté mettre à jour. Je vais changer de couleur pour chaque écriture. Comme ça, ça permettra de bien les identifier. Le 16 janvier, nous avons reçu la facture d'achat de fourniture 4 000 €. Donc, ce sont des fournitures. On va le mettre dans le 602. La contrepartie, le compte fournisseur au crédit parce que le fournisseur nous fait crédit. Nous allons mettre à jour nos contentés. Donc, on a 4 000 au débit dans le 602 et 4 000 au crédit dans le 401. Ah ben, c'est pas le 602, c'est le 606. Voilà, donc ça, c'est fait. Le compte fournisseur, normalement, vous le savez bien, on ne saisit pas dans un compte racine. Les comptes fournisseurs, il y a un compte par fournisseur. Sauf que moi, je ne me suis pas amusée à mettre des noms de fournisseurs. J'aurais pu mettre un 01 là et un 01 là. Voilà, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de rester dans une vision d'ensemble. Le deuxième mouvement, c'est envoi de la facture au client Cornu pour un montant de 1 280. Donc, c'est le journal des ventes. Voilà. On enregistre notre vente. 411 280, 706 280. Je reviens sur mes petits tableaux. 1280 pour le client et pour la vente, 1280. On continue. Dépôt à la banque du chèque de règlement envoyé par Cornu, 2 400 €. Ça, il règle la facture précédente, celle qui était déjà en compte. Le compte banque fonctionne à l'envers, donc on commence par lui et on va venir solder la créance correspondante dans le compte 411. Je vais enregistrer ça ici. Donc ici, on a les 2400 et à la banque, on a les 2400. Autre mouvement bancaire, nous avons envoyé un règlement à notre fournisseur pour 1 450 €, c'est-à-dire le montant de la facture qui était due. Donc là, on va solder notre compte fournisseur pour 1 450 €. La contrepartie, c'est la banque. Et je vais aller reporter ça sur mes contentés. Voilà, et j'ai fini tous mes mouvements. Maintenant, l'heure est au bilan. Je vais remplir ici ma balance de société. Alors, pour pouvoir le faire, je vais faire le toto de toutes mes colonnes. Maintenant que nous avons fait nos totaux, on va pouvoir, tout à l'heure, aller les reporter sur la balance. On va remettre la même chose qu'ici. Et on va, au lieu de mettre ces montants-là, on va mettre sur la première colonne qu'on a vue. Voilà. Ici, on va mettre les montants en vert. Et je vais faire les soldes des comptes en rouge. On va venir les positionner là et on va mettre notre total
de balance. Donc je fais les soldes, je vais couper l'enregistrement pendant que je fais les soldes, ça nous permet de ne pas prendre trop de temps de vidéo et c'est pour vous faire économiser du temps. Voilà, donc j'ai enregistré tous les petits éléments qu'il y avait sur nos comptes en T. Nous allons faire l'addition de débit et crédit et vérifier qu'on a bien le même montant partout. On a bien 32 980 partout. Maintenant, on va faire les soldes de chaque compte en T. Je vais faire ça en rouge. Capital, il n'a pas bougé, il reste à 20 000. Le 401, on voit ici que ça et ça se solde. Il reste que les 4 000. Ici, pareil. Ça et ça se solde. Il reste 1280. Au niveau de la banque, il n'y a rien à solder, mais bon, on va faire addition-soustraction. D'accord? Donc, ça me fait 20 950. Les achats, on est à 5 450. Et les ventes, 3 680. Je vais reporter ça ici. Et je vérifie mes totaux. On a 27 680 d'un côté. Et on a bien 27 680 de l'autre. Les totaux sont bons. Il n'y a pas eu d'erreur à la retranscription. Je vais garder une image de cette balance parce qu'elle va me servir pour renseigner le compte de résultat et le bilan. Le compte de résultat, du côté des charges, alors bien évidemment c'est très simpliste dans la mesure où j'ai laissé qu'un compte de charges. Au niveau des charges, nous avons sur notre balance 5 450. Au niveau des produits, nous avons 3 680. L'objectif est d'équilibrer les montants. Le plus gros, c'est celui-ci. Donc en total, on doit mettre 5 450. Donc, il faut qu'il y ait ici 5 450. Pour cela, nous allons devoir compléter la case produits. Comme il manque des produits, le résultat, c'est une perte. On fait la différence entre les deux et la perte, elle est à hauteur de 1 770 €. Ça nous donne le résultat. Résultat qu'on va pouvoir d'ores et déjà venir mettre ici dans notre passif. Comme le montant est négatif, c'est une perte. Je vais le mettre entre parenthèses. Oui, les comptables n'aiment pas trop les moins. Tout simplement parce que le moins, il peut ne pas trop se voir. Quand on a des lignes, etc., le moins, on ne le voit pas. Par contre, les parenthèses, on ne peut pas les rater. On va venir positionner dans notre bilan les autres comptes de la balance. Alors, on ne mettra pas les comptes classe 6 et 7 car ce sont les comptes de gestion et ils ont servi à remplir le compte de résultat. Mais la synthèse de ces comptes-là, c'est le résultat. Résultat qu'on a mis en 1. 7 moins 6 égale 1. Donc, je vais renseigner. Ici, on a le capital, 20 000. Alors, en passif, on a aussi les dettes envers les fournisseurs qui s'élèvent à 4 000. De l'autre côté, on va suivre l'ordre de la nomenclature, si vous voulez bien. Donc, on va commencer par les créances. Créances clients. En créances clients, on a 1280. En disponibilité, 20 950. Maintenant, on va vérifier les deux. On doit avoir la même chose des deux côtés. Là, on additionne 1280 à 20 950. Ça nous donne 22 230. On va vérifier si on a bien la même chose de l'autre côté. Je prends 20 000. J'ajoute les 4 000 du fournisseur et je soustrais mon résultat qui est négatif. Et j'arrive bien aussi à 22 230. Et mon bilan est équilibré. Voilà. N'hésitez pas à m'interroger si vous avez des questions, je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.